Un seul mot, tu m'as béni. 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 Je veux parler de la vie. La vie. La vie. Les événements marchent devant vous, mais vous ne les voyez pas. Vous êtes borné qu'à regarder l'horizon. Il n'y a rien sculpté dans l'horizon que vous regardez. Le temps de la mort, c'est toujours le temps de Dieu. Le temps de la vie, c'est toujours le temps de Dieu. Beaucoup de gens veulent avoir la vie éternelle. Tous veulent avoir la vie éternelle. Mais personne ne veut mourir. Comment vas-tu qualifier cela? Ça ne peut pas se faire.
Un père a mis au monde 2 enfants. Un garçon et une fille. Le garçon, il donne le nom que la vie. Il a donné le nom au garçon que la vie. Et il donne à la femme, que c'était sa fille, la mort. Bien aimé, lorsque le papa là a eu ces 2 enfants, l'homme et la femme, il a mis au monde les 2 enfants, l'homme et la femme. Ces enfants étaient bien, ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas de défaut. Ils sont nés bien. Mais le jour où il a fallu leur donner le nom, c'est là où tout est gâté. Il donne à l'homme la vie et il donne à la femme la mort. C'est là où tout s'est gâté. L'homme a pris le nom de la vie. La femme a porté le nom de la mort. Mais ces enfants sont bien nés. Ils n'avaient pas de défaut. Mais le nom est venu mettre chacun dans son couloir. Le nom est venu mettre chacun dans son destin. Et chacun avait un destin à accomplir. La mort avait un destin à accomplir. La vie a un destin à accomplir. Chacun dans son couloir. Tous veulent aller au ciel. Tous veulent aller au paradis. Mais personne ne veut mourir. Tous veulent avoir la vie. Mais personne ne veut mourir. As-tu le choix? C'est la question que je te pose. Regardez-moi en face. Si vous voulez dormir, sortez. Regardez-moi en face. Moi, je n'ai pas honte de vous regarder. Vous avez honte? Bien aimé, la vie devait transmettre la vie. La mort devait transmettre la mort. Aujourd'hui, on quantifie, on dit que la vie c'est Dieu. La mort, c'est Satan. Non. Je voudrais bien t'expliquer que ce papa-là, c'est l'Éternel. Le papa-là que je vous parle là, qu'il a eu 2 enfants, c'est l'Éternel. C'est mon père. C'est mon père. Il a eu ses 2 enfants. Un garçon et une fille. Le garçon, il donne le nom de la vie. La fille, il donne le nom de la mort. Le père qui a nommé ses enfants devait attribuer à chaque enfant sa part. Écoute bien. Écoute bien. Personne ne t'enseignera ce que je t'enseigne là. La mort, la vie sont ensemble. C'est un père qui a ses 2 enfants.
et les envoyer dans le monde afin qu'ils puissent multiplier et féconder la terre. La mort, lui, dans son côté, la vie de son côté. Tant que les gens naissent, ainsi aussi les gens meurent. Tu ne peux pas empêcher l'un comme l'autre. Qui que tu sois. Car le Créateur a créé ainsi. Le destinataire a destiné ainsi. À lui soit la gloire. Mais l'homme, à l'arrivée de l'homme réel, à l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth, qui te permet d'avoir et de choisir parmi ses enfants, quel est l'enfant à suivre? Parmi ses enfants, quel est l'enfant à suivre? Vas-tu suivre qui est laissé l'autre? Bien-aimé, dans ta vie, dans tes racines, dans tes sources, tu portes les deux éléments. La vie comme la mort. Jalabwa, dede na moto momene. Jalabwa, dede na mudi mu maposenge yambale. Jalabwa, dede na moto momene. Jalabwa, dede na mu maposenge yaloge lamba. Jalabwa, dede na mu maposembale. Jalabwa, dede na mu maposembale. Ni matugane wao longe la vidia. J'aurai l'occasion de vous enseigner. Bien-aimé, Bandolo, c'est l'homme même qui choisit son chemin. Malgré que tu as été nommé la mort, lorsque tu décides de ne pas mourir, tu fais ton choix de vivre et tu vis. Et tu vis. Parce que c'est un même Père qui distribue selon son choix. Est-ce que tu as le choix? Est-ce que vous avez le choix? Ton choix, c'est de reconnaître que c'est ici que moi je dois aller. Même comme si on m'a mis ici, c'est pour un temps pour jouer un rôle dans là où on m'a mis. Mais le temps de mon choix, parce que lorsque je vais me réveiller de mon sommeil, alors je vais choisir la vie. Parce que lorsque l'enfant naît, a-t-il le choix? Il n'a pas le choix. Est-ce qu'il a choisi de naître là? Il est né. Maintenant on lui donne le nom. Dans son réveil maintenant, parce qu'en lui donnant le nom, il était endormi. J'ai un frère qui dit souvent que innocemment. Donc l'enfant là innocemment et accidentellement, il a accepté. Parce que c'est là il a trouvé son destin. Mais au cours de sa marche, lorsqu'il est réveillé de son sommeil, alors là, il a le choix. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Mais je te conseille, choisis la vie pour que tu puisses vivre. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau.
De atale mba mopimo madiba malunge makengenge ka cristal. Alléluia. Bien-aimé, Lola sortait du trône. Oui. Lola, sa source est dans le trône. Dans le trône de Dieu. C'est là-bas où il est la source. La source de l'eau de la vie. Tu veux vivre. Cherche à connaître où se trouve le trône de Dieu. C'est là-bas où se trouve la source de l'eau. L'eau qui donne la vie. Comment doit-on faire pour puiser de cette eau sur le trône de Dieu? Sur le trône de Dieu. Et pour boire, afin de vivre. Ne cherchez pas à aller puiser ailleurs. Ce qui vous dérange sur votre chemin spirituel et ce qui vous retarde sur le chemin parce que vous cherchez à aller puiser ailleurs. N'écoute pas ce qu'on murmure vers toi. Ah, est-ce que quelqu'un peut avoir la vie? Ah, n'écoute pas ça. Oh, ce n'est pas cela. Bien aimé, la Bible dit, la révélation dit que l'eau de la vie se trouve dans le trône de Dieu et de l'agneau. Donc l'agneau a son trône. Dieu à son trône. Mais qu'on te dise que la Bible te dit que sache que dans le trône de l'agneau il y a l'eau de la vie. Dans le trône de Dieu. Donc bien aimé, ça dépend de quelle eau tu bois. Si tu veux être malade, tu bois l'eau sale. Mais si tu veux avoir la vie, nulle part ailleurs, va vers le trône de Dieu. C'est là-bas où il y a l'eau de la vie. Que chacun de nous lutte pour aller vers le trône de l'agneau, vers le trône de Dieu. Nous connaissons le chemin. Nous savons le chemin. Nous sommes sur le chemin. Que chacun de nous puisse choisir. Laissez les battements des lèvres, les battements du corps ou les choses qui ne créent pas. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Alléluia. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Mbena esimende pebe oten nde bejeli baloba na bamuna mudongi be mende be oten ba utu ba mende bole amo ba mende jene bosubao. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Parole du Seigneur. Ibanja sangoloba amende fanya babo ndeba mende jania obundia na bundia yala nusangu. Bien-aimé, après la mort, bandolo musa kwedi il n'y a que la vie. Ubende lunge bukate. Avant même la mort, obosoba kwedi moment il n'y a que la vie. Ubende lunge bukate. Pour que la mort se déclare, na kwedi il n'y a que la vie. Ubende lunge. La vie entoure de tous les côtés.
Et la vie, c'est elle qui donne la vie. La vie, c'est elle qui annule les maladies. La vie, c'est elle qui annule l'anathème. Les mots. L'annule les mots. Parce qu'il est la vie. Alors, pour annuler les maladies, les mots dans vos âmes, dans vos esprits, les mots spirituels comme les mots charnels, les maladies spirituelles comme les maladies charnelles, un seul chemin, aller boire l'eau de la vie. C'est chacun qui y va. Quand tu y vas, tu y trouves lui-même, il puise, il te donne. Il te donne. Tu bois. Et les mots sont annulés dans ta vie. Tu bois. Et les maladies sont annulées dans ta vie. Tu bois. Et l'éternité s'ouvre sur ton chemin. Là, il n'y aura plus de tourment dans ta vie. Bénis son nom du Seigneur. Mais une chose, son nom sera écrit sur ton front. Son nom. Son nom. Va inscrire cela sur ton front. Que tu es son appartenance. Lorsque tu vas boire de cette eau, ce matin, lève-toi comme un homme et reçois abondamment la vie. Et reçois abondamment la vie. Nous prions tous notre Dieu. Vraiment, mon frère, ma soeur, prions réellement pour que la porte de la vie, que la porte de cette source de la vie soit accessible à tous. Pour que nous puissions boire de cette eau. Et les maux et les maladies soient entièrement annulés dans notre vie. Seigneur, tu es la vie. Oui. Et la vie en abondance. Éternel, tu es la vie. Et la vie en abondance. Tu distribues à qui tu veux. Tu as choisi ce peuple afin qu'il soit les prémices de ton autorité. Les prémices de ta gloire. Les prémices de ta puissance. En ce jour, tu as résolu. Tu as résolu. Par ma bouche, par ma voix. Apporte le chemin de la vie, de l'eau de la vie. S'ouvre, s'ouvre. J'ordonne et j'oblige que le chemin de la vie, le chemin de la source de la vie s'ouvre. Que les maux et les maladies soient annulés dans le corps, dans les charpentes, dans le corps. J'ordonne et j'oblige de la porte réelle, de la source de la vie, s'ouvre réellement, s'ouvre réellement, s'ouvre réellement, s'ouvre réellement, s'ouvre réellement, s'ouvre réellement, s'ouvre réellement. Una shaira bil hori bil gajir bil hadish. S'ouvre, 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 s'ouvre. Afin qu'il n'y ait aucun indigent, mais que tous y accèdent, pour que les maux, les maladies soient annulés dans le corps, et que la vie prenne place, que la vie prenne place, que la vie prenne place. Je brise toute résistance, je brise toute opposition, je brise toute opposition, tout blocus, toute barrière. Je brise, je brise, je brise, je brise. Et que la vie s'installe, que la vie s'installe, que la porte du chemin de l'eau de vie s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre.
et que tous puissent y accéder. Tu as choisi ce peuple comme prémisse de ton nom, comme prémisse de ta gloire, comme prémisse de ton œuvre. En ce jour, j'ai résolu que la victoire les accompagne. Qu'ils aient accès à l'eau de vie sur ton trône. Car tu as dit donne gratuitement à celui qui te demande. Donne gratuitement à celui qui te demande. Voici ton peuple devant toi comme un seul homme, béni abondamment. Que les portes s'ouvrent afin qu'il puisse arriver, que chacun puisse arriver à la source, à ton trône, afin qu'il puisse puiser et pour boire. Car tu l'as dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Seigneur, ton peuple devant toi. Père, reçois et exauce et bénis l'héritage de tes mains. À toi la gloire parce que tu m'as exaucé. À toi la gloire parce que tu m'as exaucé. À toi la gloire parce que tu nous as exaucés. Vos faces brillent. Que l'Éternel fasse sa face sur nous. Soyez abondamment bénis. 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 Mima, prenons place, bien-aimés. Vous allez continuer votre travail. Vous allez continuer votre jeûne. Vous continuez votre travail. Parce qu'il y a autre chose. Il faut que chacun de vous atteigne cette source. Il faut que chacun de vous atteigne cette source. De son profond à lui-même. Parce que c'est ça la vie. Voilà la vie là-bas. Que chacun de vous atteigne cette source. Quand il va arriver là-bas, il va me voir. Je vais le voir. Il va me trouver. Je vais le voir. Tu dois savoir ce que c'est que l'arbre de la vie. Parce que là-bas, tu as entendu qu'il y avait un arbre qui était planté au milieu des gens. Et il produisait la vie, il guérit. Ces fruits servent, ces feuillages servent à la guérison des nations, ainsi de suite. Donc, quand vous allez arriver à la source là, vous allez voir l'arbre là. Vous saurez qui est l'arbre là. L'amour pour la réalisation du bonheur réel des êtres. Arbre de vie. Je suis en train de déceler l'arbre. C'est pas un arbre comme vous voyez, un arbre comme mangué qui a poussé. Mais c'est un décèlement de la réalité de ce qu'il y a, ce qu'on a. Parce qu'on ne parle pas des arbres qui sont sortes des forêts, non. C'est des gens, c'est des hommes, c'est des faits, c'est des manifestations. Donc la définition, le décèlement de l'arbre, c'est l'amour pour la réalisation du bonheur réel des êtres. Du bonheur réel des êtres. Donc, les êtres, tous les êtres qui doivent avoir la vie, lorsqu'ils vont arriver à la source là, ils vont aussi recevoir de cet arbre de vie. Mais pour y accéder, commence à porter l'amour. C'est pour cela que l'arbre là, c'est l'amour. Lorsque tu vas arriver, tu vas t'unir avec cet arbre. Mais pour t'unir avec cet arbre, c'est pas l'amour. Il faut que tu portes l'amour en toi. Il faut que vous vivez dans l'amour. Comme ça, votre unité va te donner directement accès à cette source. C'est pour cela qu'on m'a demandé de vous déceler ce que c'est que l'arbre de la vie. L'arbre là qu'on a lu dans l'Apocalypse. L'arbre c'est l'amour pour la réalisation du bonheur réel des êtres. Parce que lorsque tu bois l'eau là,
C'est le bonheur réel, c'est le bonheur, c'est pas spirituel, c'est palpable. Ça se sent, ça se voit, ça se manifeste. L'embonpoint ne se cache pas. Donc lorsque vous allez arriver à cette source-là, vous allez voir l'arbre là. Mais pour avoir accès, porte l'amour. L'amour que tu apportes. Et l'amour qui est avec cet arbre-là. Vous allez être un. Et ça va vous donner l'accès à la source gratuitement. Voilà le secret. Voilà la réalité. Si tu le fais, tu verras un résultat palpable. Bénis au nom du Seigneur. Soyez bénis abondamment.